manquait pas de médecin, parce que le médecin était couché à côté. Mais il est mort. Donc, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, chaque jour, nous levons cette grâce. Pas que nous n'allons pas mourir, nous allons mourir. C'est pas un drame, c'est pas une fatalité, nous allons mourir. Amen. Nous sommes encore debout. On dit merci à Dieu qui nous maintient debout. Donc ce matin, nous voulons parler de la consécration qui change une vie. C'est le thème que nous partageons. Nous sommes au premier jour du mois de mai. Et le mois de mai, c'est l'impact de la consécration. C'est ça le thème. Amen. L'impact de la consécration. Et ce matin, pour le premier jour, c'est la consécration qui change une vie. Amen. Alors pour cela, nous allons nous inspirer du livre de Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8, chapitre 1, verset 8. C'est le texte de base. Mais ça va lire et je rappelle le contexte. La Bible nous dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi, ni par le vin que buvait le roi. Il priait les chefs des énigmes de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des énigmes de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Dans le contexte, c'est un groupe de jeunes, pas seulement un groupe de jeunes, mais le peuple de Dieu qui a péché contre Dieu. Et Dieu l'a laissé à la merci de ses ennemis. Lesquels ennemis les ont déportés à Babylone. C'est-à-dire la déportation, c'est quoi? C'est que vous tous, on vous enlève de vos terres, on vous amène dans un autre pays là-bas comme esclaves. C'est comme ça qu'Israël ont été déportés à Babylone. Parce qu'ils ont été vaincus par les ennemis, contrôlés par les ennemis. Et donc quand on te déporte, ce n'est pas pour faire de toi le voisin, c'est pour faire de toi un esclave. Et donc, le roi avait besoin des ressources humaines pour travailler pour lui. Il voulait donc des gens intelligents, des gens sages, des gens qui avaient cette distinction-là. Il avait besoin d'eux dans le royaume. Il a donc passé un casting. Il a retenu parmi les Hébreux Daniel. Amen. Parmi les gens qui étaient là, Daniel. C'était un mélange. Et donc, ils avaient pour rôle d'être nourris. C'est un peu comme le concours de Miss. On vous prend, on vous met quelque part. On vous nourrit, on vous lave, on vous nettoie. On vous badigeonne, on vous choufigeonne, ainsi de suite, tout ce que vous connaissez là. Manicure, pédicure, fessicure, lenticure, tout ça. On met ça là-bas. Et donc, il devait aussi apprendre. Il devait étudier. Et on devait voir les plus sages d'entre eux. Et donc, le roi avait des intendants, qu'on appelle des eunuques. Pas il avait des intendants, mais il avait des eunuques. C'est pas la même chose. Qui étaient à son service. Leur travail était d'encadrer ces gens. Et les eunuques étaient vraiment eunuques, c'est-à-dire qu'on les castrait. Puisqu'ils ne s'occupaient pas que des hommes, ils s'occupaient des femmes aussi. Et donc, pour être complètement adonné au service, on les castrait, les gens, vraiment, on les castrait, on les mettait au service. Et donc, ils avaient le droit de garder, de nourrir ces gens, d'assurer ces tâches. Et on définissait dans le repas journalier de ces gens. Le menu de leur repas était un menu royal. Donc, ils avaient à peu près, sinon, la même alimentation que le roi avait. Vous savez, même la façon de manger
a des influences sur la qualité de votre peau. Et qu'est-ce que vous mangez a la capacité de vous rendre beau ou belle. Et c'est un principe scientifique. On appelle ça la... Oh, c'est parti. Ça va revenir. Mais la nutrition a la capacité d'influencer les gènes. Amen. Oui, j'explique encore. Vous savez que la peau est faite de protéines, non? Un enfant qui mange une nutrition pauvre en protéines, même la qualité de ses cheveux ne sera pas bonne. On verra le kwashiorkor, le marasme, sur son corps. Hein? La peau vieillit facilement. Il voit des plis. Tu vois quelqu'un qui a les rides à 16 ans. Il n'a pas bien mangé la malnutrition. Donc, ils avaient déjà cette sagesse-là. Amen. Et donc, ils ont dit qu'ils vont manger la nourriture du roi. Même la nourriture que tu manges affecte ta psychologie. Un gars qui mange le tapioca avec l'arachide est différent d'un gars qui mange bien dosé, bien équilibré. Même sa psychologie. Il n'est pas complexé. Celui qui mange bien. Celui qui mange pas bien est timide. Il a peur. Il est craintif. Donc, ils ont taillé sur mesure la nutrition de ces jeunes hommes. Et ils devaient être au service du roi pour des tâches spéciales. Alors, Daniel, comme on dit le texte, face à ce repas, ces mets de qualité, a résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Et d'y boire le vin que buvait le roi. Il a dit aux eunuques, ne me donnez pas ça. Il a résolu de manger quoi? Se nourrir de héros, d'eau coq, de volatif. Hein? Je ne sais pas le coq. Je ne sais pas. Je ne peux pas me demander que c'était pas le coq. On a dit qu'il mangeait les légumes. C'était le dollar, c'est ça? Le dollar. Amen. Voilà le contexte. Donc, ce jeune captif de Babylone se retrouve dans un environnement étranger. Et dans cet environnement étranger, il y a des pressions qui s'exercent. Il doit faire des compromissions. C'est-à-dire, il doit laisser ses convictions à côté pour pouvoir faire ce qu'on lui propose. Pourtant, face à cette pression, donc, il prend une décision. Il reste fidèle à cette décision. Ne pas manger les mets du roi. Amen. Ne pas manger de ce qui vient de la table du roi. Et je suis sûr que pendant que je suis en train d'expliquer ce texte, il y en a qui se demandent, mais ça quoi de mal? Que de manger ces repas. En soi, il n'y a pas de mal. C'est pas parce qu'on dit qu'il y avait le vin du roi qu'on va dire que c'était mauvais. Non. Ce n'est pas un problème. Amen. En soi, il n'y a pas de problème. On ne sont pas en train de prêcher ici que si vous êtes invité à la table de roi, ne mangez pas. Mais Daniel résolut. Amen. Il résolut de ne pas manger ça. Pourquoi? Parce qu'il se consacre à l'Éternel. Donc la consécration, qui est le thème que nous abordons ce matin, c'est une question d'abord de résolution. Amen. Si vous l'avez en français facile, la résolution c'est une décision intérieure. J'ai décidé dans mon fort intérieur. J'ai pris une décision dans mon âme et conscience. Si on dit qu'on se consacre à Dieu, voilà un modèle. C'est Daniel. Ce n'est pas une question de pression. Quelqu'un qui t'a mis une pression, quelqu'un qui t'amène à le faire, quelqu'un qui t'oblige à le faire.
La consécration, c'est que c'est moi qui dis que je vais désormais vivre comme ça. Je vais désormais marcher comme ça. Je vais désormais faire comme ça. Il a pris celui de faire ainsi. Amen. Et parce que la consécration est une décision intérieure, elle n'est pas seulement un acte extérieur. C'est-à-dire qu'elle n'impacte pas seulement l'extérieur, mais elle a d'abord impacté l'intérieur. Amen. C'est pour ça qu'on parle de la transformation. Si vous êtes consacré physiquement, c'est-à-dire que visiblement, c'est un des actes que vous posez, sans que l'intérieur n'ait été le fruit d'une résolution, elle ne vous transforme pas. Amen. Parce que Daniel avait décidé au fond de lui que désormais je vais vivre ainsi. C'était dans son intérieur qu'il l'a fait. Alléluia. C'est de l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'il y a une pression, parce que j'ai peur de ci, parce que je vais avoir ça. Mais c'est une résolution intérieure. C'est là dans le fruit d'une réflexion. Il a eu plus de temps de penser, de réfléchir. Il est arrivé à cette conclusion. Amen. Et donc, Dieu honore ceux qui cherchent à marcher dans l'intégrité. Parce que le désir de Daniel était de marcher dans l'intégrité. Et Dieu honore cela. Il respecte cela. Alléluia. Et ce n'était pas des grandes choses. Comme je l'ai dit, c'était des petites choses. Dieu n'a pas besoin que nous fassions des gros sacrifices. Ce n'est pas ça qui va l'émerveiller. C'est de petites choses. Alors des choses simples. Je peux prendre la résolution d'être à l'heure à l'église. C'est une petite chose. Amen. C'est une petite chose. Mais c'est une résolution et c'est une consécration qui va changer ma vie. Je peux prendre la résolution d'être toujours fidèle à l'église. C'est une petite chose, mais qui va changer ma vie. Je peux prendre la résolution de lire ma Bible chaque jour pendant 2 minutes. Je peux laisser lire 2 versets. Amen. Dieu n'attend pas que tu aies fini la Bible. C'est une petite résolution qui va changer ta vie. Je peux décider de prier pour 5 minutes par jour. Dieu n'attend pas que tu fasses 1 heure. Mais si j'ai pris cette résolution au fond de moi et que je m'en tiens à ça, ça a un impact sur ma vie. Quand on parle de la relation avec Dieu, beaucoup pensent que c'est des choses super compliquées. Il faut être un dragon spirituel pour pouvoir faire ci ou ça. Quand on parle du service de Dieu, les gens s'attendent à faire des choses extraordinaires. Je peux résoudre dans mon cœur de dire que je nettoie l'église et je m'en tiens à ça. Je n'ai pas besoin d'être le pasteur. Je peux décider dans mon cœur de prier pour une personne pendant 1 minute par jour ou bien par moi-même. C'est une résolution. Alléluia. Mais ça aura un impact dans ma vie. Est-ce que tu prends des résolutions dans ta vie? Est-ce que tu en prends souvent? Tu es quelqu'un qui vit sans résolution. Il n'y a pas une pression sociale qui a dit à Daniel d'aller le faire. Ce n'est pas un enseignement de son pasteur, le pasteur de Daniel, qui lui a dit. C'est Daniel qui a dit dans son cœur. Alléluia. Il y en a qui ont la capacité de faire plus. Il a pris la résolution de jeûner tout un mois. C'est sa capacité. Il y a l'autre qui va prendre, qui veut jeûner 1 fois l'année. C'est sa capacité. Mais est-ce que tu en prends quand même? Est-ce que tu en prends? Ou tu es juste quelqu'un qui est là comme ça, qui vit sa vie? Vous savez, ce que j'ai remarqué dans la vie, c'est que toutes les personnes que vous verrez réussir, ce sont des personnes qui sont disciplinées. Disciplinées. Et pour être discipliné, ce n'est pas beaucoup de choses qu'il faut de mal. C'est de dire par exemple que je vais
ou bien une fois par mois, et tu t'en tiens à ça. C'est déjà une discipline. Mais je vous dis qu'il y a des personnes qui disent ça, ils ne vont pas faire. Même si tu lui dis que c'est une seconde par an, toutes les années de sa vie, il ne fera pas. Il manque de discipline. Amen. Amener le corps à faire quelque chose chaque fois, même quand on ne le veut pas, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est ça la discipline. Amen. Vous verrez que quand vous lirez, que ce soit Daniel ou les autres, si la Bible dit qu'il résolut de prier son Dieu à la même heure, il priait à la même heure. Amen. Il priait à la même heure, il faisait la chose à la même heure. C'est dans la constance qu'on gagne. C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire une chose une fois et d'arrêter. Mais c'est de le faire chaque fois et pour toujours. Alléluia. Une des résolutions que moi j'avais prises quand j'étais jeune chrétien et jeune en âge, même si je suis toujours jeune. Amen. C'était que je manquerais jamais à l'église. Ça, c'était ma résolution. Donc, ce qui faisait que même si j'étais malade, moi je partais. Même si je devais arriver à la fin, quand la j'ai dit Amen, je m'arrangeais. Même si je devais voyager et partir quelque part, je m'arrangeais à trouver un endroit où on va à l'église là-bas. Parce que c'était moi ma résolution. Amen. Si tu te rends compte que ton plan c'est le retard, c'est la résolution aussi. Je dis que dans ma vie, je vais être à l'heure. Amen. Ça veut dire que dès que je sais que l'heure arrive, la dernière, je fais tout ce que je dois faire. Et je paye le prix. Parce que ne crois pas que quand tu vas dire ça, Dieu va venir t'aider. Tu dois faire. Tu dois t'arranger à faire. Alléluia. Donc, pas de grandes choses. Et aujourd'hui encore, nous sommes appelés donc à refuser les compromis et à choisir de nous consacrer à Dieu. Donc, la consécration, comme on l'a dit, est une décision qui vient changer la vie et qui ouvre la porte de l'impact. Et on le verra si vous lisez toute l'histoire de David, de Daniel, vous verrez que quand on a donc décidé de venir faire le test à tous les jeunes gens qui avaient été recrutés et qui avaient été entretenus dans la cour du roi, il se trouva que Daniel et ses amis étaient en bonne santé physique, mais ils étaient surtout plus intelligents que les autres. Alléluia. Parce que la consécration a toujours un impact. Ça a un impact, ça a quelque chose qui se produit, quelque chose qui marque. Donc, une décision ferme qui marque la vie, c'est ce que Daniel a fait. Il résolut de se consacrer. Donc, la consécration commence par une décision claire et irrésistible. Décision claire, sans ambiguïté. Décision, c'est moi qui se décide. Alors, j'ai l'impression que plus le monde avance, moins de gens se décident. Il y a des gens, si tu leur demandes, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il ne connaît pas. Qu'est-ce que tu veux devenir, il ne connaît pas. Qu'est-ce que tu veux manger, même ça, il ne connaît pas. On a l'impression que les gens sont entre gauche et droite. Ils n'ont plus une décision à eux. On doit pouvoir décider pour eux. C'est la vie qui s'offre à eux, c'est la vie qui décide pour eux. Ils sont seulement là. Ils marchent. Ils existent. Nous devons prendre les décisions. Et la vie spirituelle ne se fait pas sans décision. Tu décides avec clarté et sérieux. Et le Seigneur t'accompagne ensuite. Donc, la fidélité dans les détails prépare à la faveur dans les grandes choses. Et c'est pourquoi la Bible disait que celui qui est fidèle dans les petites le sera dans les grandes. C'est pourquoi je ne demande pas de prendre des résolutions super compliquées. Est-ce que j'en prends de toutes petites?
C'est en priant 5 minutes par jour que je serai capable de prier 30. Que je pourrais prier 1 heure. Que je pourrais prier 4 heures. Que je pourrais prier 8 heures. Mais c'est en commençant par la toute petite. Amen. Ça n'est pas final, mais toute petite. Ça, ce principe ne va jamais changer, peu importe le monde, la position du monde où vous partirez. S'il n'avait pas été capable de montrer la file dans le peuple, c'est comme si l'argent, oh Seigneur, bénis-moi. Tu sais, prier, tu dois pas la faire. Quand tu n'as pas montré la fidélité dans le peuple qu'il t'a donné. Si tu n'as pas montré que tu peux gérer 5 francs, ne demande pas à Dieu 10 francs. C'est une mauvaise prière. Amen. C'est une prière de la convoitise que tu fais à Dieu. Parce que qui ne veut pas avoir l'argent? Beaucoup d'argent. Qui ne veut pas avoir ça et à ne rien faire? C'est quand même là. Qui ne veut pas ça? Mais si tu veux ça, Dieu ne va pas t'en donner. Dieu veut voir comment tu es fidèle dans le peu que tu as déjà. C'est un principe biblique, c'est une vérité biblique, c'est une vérité universelle. Même, ça aussi que obéir le principe de promotion. Parce que tu as monté dans la fidélité de ce que tu fais aujourd'hui, on peut ajouter demain. Amen. Si toi tu as un enfant que quand tu lui donnes 100 francs, il va manger tout. Tu vas lui donner 200. C'est qui va seulement augmenter la nourriture. Amen. Il va augmenter la nourriture. Si alors que tu donnes 100 francs, tu vois comment il économise, il fait quelque chose de bien. Et qu'il a besoin de plus pour faire encore plus. Tu vas lui donner. Mais l'autre là, il mange seulement. C'est l'obésité, non? Il sera obèse, il va seulement nourrir son poids. Amen. Les choses ne nous viennent pas parce qu'on a trop demandé à Dieu. Les choses nous viennent parce que Dieu a vu qu'on a été fidèle dans le peu qu'il nous a donné. Moi, je ne connais pas, et ça, selon la foi, je ne dis pas les vérités. Mais les choses pour lesquelles je n'ai jamais prié de ma vie, que je ne prie pas. Oh Seigneur, je veux la promotion. Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas prier pour ça. Parce que j'estime que si j'ai fait déjà bien, l'autre va logiquement va venir. Je vais passer logiquement à la prochaine étape. Donc, ce que je me tue à faire, c'est de maîtriser ce que je fais maintenant. Quand j'ai maîtrisé ce que je fais maintenant, c'est logique, c'est classique, c'est normal que j'accède à la position suivante. C'est logique. Et quand je dis position suivante, je ne parle pas d'une nomination. Non, c'est que mon impact a augmenté. De telle manière que j'y suis déjà. Je suis déjà à la prochaine étape parce que mon impact a augmenté. C'est vrai dans tous les sens, quel que soit le domaine que vous prendrez dans votre vie, ce serait ça. Amen. Les choses de la terre, on ne prie pas en fait. Priez, vous avez, je ne prie pas. Amen. Parce que je pense que ça s'accepte normalement, de manière logique. Amen. De manière logique, tu acceptes. Ça s'ouvre à toi, ça se pose. On dit qu'on ne peut pas faire ça. C'est un fait, c'est visible, c'est remarquable. Alléluia. Fais dans les petites choses. Fais dans les petites choses. On te dit seulement, ton travail, c'est de remplir les papiers. Noter le nombre de personnes qui t'occupent. Ça, tu fais aujourd'hui, demain, tu ne fais pas. Tu fais aujourd'hui, demain, tu ne fais pas. Toi, tu penses que logiquement, on peut te confier quoi d'autre? C'est possible. Dieu ne mettra pas l'onction que tu as comme la prière pour l'onction. C'est-à-dire, il déverse l'onction sur moi. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Fidèle les petites. C'est là où tu es en train de négliger ce que Dieu t'a donné là. Et quand tu dis que Dieu t'a donné, c'est que tu as donné ça à quelqu'un. Parce que tu vas dire, ma fille, dès demain, tu commences à remplir les papiers. C'est moi l'Éternel qui te parle. C'est là que tu prends la crainte de Dieu. Si tu es un dirigeant, tu es un responsable, il t'a donné une tâche. Si ça ne va pas contre la volonté de Dieu, c'est Dieu qui t'a donné ça. Va faire. Amen. Et fais-le avec fidélité.
C'est parce que David a été fidèle derrière les brebis de son père. Il a développé des théories, des principes que Dieu lui a dit, tu accèdes à la vérité. Il n'y a pas eu de transition pour dire que tu seras chef de quartier. Dieu l'a envoyé pour chef du truc, mais il n'était pas encore prêt. Dieu lui a dit, on va te tester. Saul a commencé à aller chercher les problèmes, il a fui. Il a laissé cacher dans le désert. Et dans le désert, il a trouvé une troupe de brigands. Des coupeurs de route, s'il vous plaît. Les gars du désert, il les a rassemblés. Il a commencé à les diriger. C'est de là-bas qu'il est quitté pour aller comme roi à Jérusalem. Amen. Il a montré qu'il pouvait gérer ce groupuscule de l'histoire pour pouvoir gérer tout Israël. Dieu nous attend souvent. Et il y a des petites choses qu'il nous demande que nous ne faisons pas. Souvent, on cherche beaucoup ailleurs. D'où vient mon blocage? Ça ne vient pas de loin. C'est les petites choses. Amen. C'est des toutes petites choses. Si toi, tu veux tout l'ancien du monde, seulement être à l'heure à l'église de ton problème. Tu veux quoi? C'est l'onction guérir les malades là. Tu n'arrives pas à discipliner ta propre chair. Tu dis que tu veux l'onction. Alléluia. C'est une résolution que tu dois prendre. Amen. Tu dois choisir de rester fidèle à Dieu dans les choix quotidiens, malgré les pressions que tu dois avoir. Donc on nous dit, Daniel refusa de se souiller. Même pas avec les mains qui semblaient insignifiants. Il a dit, je prends la résolution. C'était quelqu'un de... En fait, qui est radical, quelqu'un de discipliné. Il a dit, même les choses les plus insignifiantes, je ne peux pas me compromettre avec ça. Je ne suis pas d'accord avec la façon de vivre de ces gens, je ne prendrai même pas la chose la plus simple. Il reste dessus. Amen. Les compromis spirituels commencent souvent par les petites choses que nous faisons. C'est-à-dire que quand on veut désobéir à Dieu, ça on commence par le gros, par les petites choses. Amen. Ce que j'avais dit que je vais faire, je le fais aujourd'hui, demain, je ne le fais plus. Je le fais d'une autre façon. Je le fais un peu. La compromission ne commence pas par ces petites choses. Et Daniel ne veut même pas l'entendre parler. Il dit même les choses les plus insignifiantes. Je suis à Babylone, je suis étranger. Je vais faire comme on fait chez moi. Je ne ferai pas comme eux. Ils ont dit de faire. Amen. Pas de grande compromission, mais il décida de ne pas le faire. Même les choses les plus insignifiantes. Amen. Donc, il a refusé de se compromettre et de ternir le témoignage de Dieu dans sa vie. Quand il fut désigné parmi les plus intelligents du royaume, il aurait pu croire que c'est parce qu'il l'avait mangé des mains de la table du roi. Il devait conclure avec une main, car tu la rends intelligente. Et il s'est préservé de ça. Et il s'est rendu compte que, en fait, l'intelligence ne vient pas de la nourriture. Ça vient de Dieu. Et ça, non, mais ça ne vient pas de l'IA. Ça ne vient pas de l'IA. Tu finis par dire encore que ça ne vient pas de l'IA. J'ai un collaborateur qui m'a demandé une fois, il m'a envoyé son document et j'ai débriefé en quelques minutes. Au lieu d'aller faire le travail de débriefing que je lui ai donné, il vient m'écrire. Comment tu as fait pour me répondre en si peu de temps? Tu as mis quel prompt sur l'intelligence artificielle? Je lui dis qu'avant d'écrire le prompt, il faut avoir le cerveau. Ce n'est pas la machine qui a écrit. C'est moi qui ai dit à l'intelligence artificielle, fais ceci. Donc, je lui ai posé la question, quand j'étais à l'ouest l'autre jour, c'est l'IA qui faisait le coaching avec toi. Quand je partais, je faisais les démonstrations, c'était l'IA, le cerveau qui fonctionnait. Donc, avant même d'être productif, là, c'était vide. C'est un gars vide, il touche l'IA dans un vide comme ça. Amen. Ça ne rend pas plus intelligent que tout. Tout comme ce n'est pas l'aliment qui rend intelligent. Dès qu'on a posé les énigmes, Daniel résolvait les énigmes.
Alléluia. Parce qu'il y avait quoi? L'Esprit de Dieu. Amen. Il fut parmi les plus sages dans tout Babylone. Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est venu pourquoi? Parce que Daniel s'était mis à part, il s'était consacré à Dieu. Et donc Dieu l'a rempli de sagesse et d'intelligence pour décoder les énigmes. Alléluia. Et ça nous rappelle un verset biblique qui dit: à qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne sans mesure. Amen. La sagesse. Donc, Daniel avait la conviction par l'Esprit de Dieu qu'il devait se mettre à part. Pas que ses repas souillaient en réalité, mais c'était la résolution qu'il avait prise dans son cœur par rapport à sa communion avec Dieu. Il lui a dit: tu ne manges pas ça. Attention, je le précise encore, ce n'était pas un péché de manger ça. Mais si Daniel avait mangé ça, il aurait péché. Pourquoi? Parce que Daniel avait une conviction dans son cœur. Il serait allé contre la conviction qu'il avait. Amen. Il serait allé contre la conviction qu'il avait. Pourquoi ce serait un péché? Parce que Dieu voulait lui parler en lui montrant que ce n'est pas le repas là qui fait quelque chose. S'il avait désobéi à cette conviction qui lui disait que ne mange pas ça, il n'aurait pas compris la leçon que Dieu veut l'enseigner derrière. En lui montrant que ce n'est pas le repas là qui est dans l'intelligence. Amen. C'est de là qu'est partie sa conviction. Dieu voulait lui montrer que je peux te rendre sage sans manger ce repas. Et s'il cédait à la pression qui lui disait mange, parce que ça n'a pas été évident, hein? Elle a dit comme ça, l'ennemi n'a pas dit quoi, que je vais te servir à manger. L'ennemi a dit que tu vas manger. Il dit que je ne peux pas manger, il dit que tu vas manger. Parce que si tu tentes de devenir maigrichon et moins intelligent devant le roi, ça va tomber sur moi. Donc mange. Daniel dit que bon, maintenant, on va faire un test. Je ne mange pas. Je mange le ndolé. On s'est entendu que c'est le ndolé, on s'arrête. C'est le ndolé. Je mange le ndolé. Sans crevettes, sans viande. Je mange le ndolé. Sans obstacle. Je sais que Sarah n'est pas d'accord avec ça. Parce que son ndolé tue les obstacles. Voilà, c'est que le ndolé, c'est le demi-ndolé. Donc, il mange le demi-ndolé. Bouillon de ndolé. Non, le bouillon de ndolé, c'est ce qu'elle a fait. Parce qu'au temps de nos aïeux, c'est ça nos mangas. On mangeait cela avec les Moudjamoto. Donc, il dit que je vais manger un demi-ndolé. Le nid lui dit que, bon, il a dit que tu vas manger la nourriture du roi. Il dit que, tonton, écoute-moi, on va seulement faire une semaine. Je mange le ndolé, et les autres mangent la tulioué, que tu combats un peu. Il dit, on va faire comme ça, je ne prends pas de risque. Une semaine. Il a testé, mais il regarde la peau du gars, c'est comme s'il avait utilisé l'eau de Galilée. C'est le skincare de l'eau de Galilée. Il dit, ok, mais c'était Dieu qui faisait ça. Il faisait le skincare spirituel. Alléluia. Il était plus beau, il était intelligent. Et à la fin, quand on les a testés, c'était ça. Mais il avait en lui cette conviction. Et je ne sais pas la conviction que Dieu met dans ton cœur. Mais si tu désobéis à la résolution que Dieu te pousse à faire, ce n'est pas un péché, mais c'est un péché. Péché, c'est dans le sens étymologique de péché veut dire rater la cible. Tu as raté la cible. Où Dieu voulait t'emmener, tu n'es pas parti. Amen. Ça ne va pas t'amener en enfer, mais tu vas rater quelque chose. Dans la dimension spirituelle où Dieu voulait t'emmener, tu ne vas pas l'atteindre. Amen. Tu ne vas pas l'atteindre. Si Dieu me dit que tu as un problème avec ça, commence à faire ça. Ce n'est pas que Dieu veut que tu fasses la chose là. Ce n'est pas ça qui est caché derrière. Il y a autre chose qui est cachée derrière. C'est une élévation spirituelle qui t'amène à une autre étape, une autre dimension. Mais quand tu résistes et que tu ne veux pas le faire, tu perds.
Ce que tu perds, ce n'est pas le fait d'avoir profité de ces choses-là. Ce que tu perds, c'est la dimension spirituelle où Dieu voulait t'emmener. Et avec tous les avantages et le statut que cela confère. C'est pour ça que vous allez donc voir qu'il y a des gens qui sont remplis de connaissances spirituelles, des Écritures, mais qui ne dépassent pas une dimension spirituelle. Parce qu'il y a des petits sacrifices que Dieu leur demande de faire dans leur propre vie, qu'ils remettent à demain. Et du coup, ça ne l'amène pas à la dimension que Dieu veut. Alléluia. Ça n'amène pas à la dimension que Dieu veut. C'est un peu comme une femme qui vit avec un homme. Tous les jours, ils sont là ensemble. Et puis la femme, le monsieur dit allons à la mairie. La femme dit que non, attends encore. Ils s'aiment, ils vivent ensemble. Mais elle n'aura jamais le statut de madame. Parce qu'elle n'a pas franchi l'étape. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Tu peux tourner avec Dieu dans ton intimité, tu fais tout ce que tu veux faire. Mais Dieu te demande de faire un sacrifice là que tu dois faire. Mais tu ne le fais pas. Tu n'atteins pas la dimension suivante. Alléluia. Tu es toujours l'ami de Dieu, tu l'aimes. Mais tu restes bébé. Amen. Tu restes bébé. À cause de ça. Daniel, il a résolu de ne pas manger. Amen. Et donc, la décision de Daniel attire la faveur de Dieu et lui ouvre la porte d'influence. Il était influent. Quand Daniel a décodé les énigmes, c'était parfait. Alléluia. La consécration personnelle devient une source d'impact collectif. Donc, il ne reste plus que chez lui, mais il a de l'impact sur la vie, sur Babylone. Il commence à se distinguer. Quand on parle de tous ces jeunes gens, on parle de Daniel d'abord, et on parle des autres ensuite. Alléluia. Donc notre fidélité à Dieu peut transformer non seulement notre vie, mais aussi celle de notre entourage, par une décision prise. Alors, Daniel était ce jeune homme hébreu qui se retrouve en pays étranger. Mais le fait qu'il soit bien positionné était quelque chose de favorable pour le peuple de Dieu qui était aussi en captivité. Dieu veut que nous soyons des instruments. Il veut nous utiliser pour les autres, pour bénéficier aux autres, pour délivrer les autres, pour affranchir les autres, pour ramener les autres. Dieu a besoin de nous. Amen. Et donc, prends la décision ferme de rester fidèle à Dieu, de refuser la compromission, de chercher à vivre la consécration au quotidien. Et cela commence par des décisions. Amen. Daniel a choisi de rester fidèle à Dieu malgré la pression des énigmes de son environnement, des autres qui faisaient contrairement à ce qu'il voulait faire, qui pouvaient l'amener à douter. Il y avait des enjeux, mais Daniel est resté fidèle. Sa consécration a changé sa vie. Ça a marqué son époque et on peut en parler aujourd'hui comme témoin parce qu'il a été fidèle dans ses résolutions. Donc Dieu appelle chacun de nous et ça chaque jour à prendre des résolutions, à prendre les mêmes résolutions, celles de ne pas se compromettre et de marcher dans l'intégrité. Donc comme Daniel, nous devons choisir de ne pas nous souiller et de vivre la consécration avec Dieu. Alléluia. Puis cet exemple de Daniel t'inspirer dans ta marche avec Dieu et que tu sois une femme, un jeune homme consacré au Seigneur et que tu aies de l'impact. Parce que si on est consacré, on aura de l'impact. Que le Seigneur bénisse sa parole de ce matin. Amen. Gloire à Dieu, nous allons prier. Terre écoute sa voix. Est-ce que tu peux te lever? Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, et nos frères, Jésus est Seigneur.
Dieu.